La vaccination, c'est toujours le même problème. On essaye depuis un moment de cataloguer, une anecdote, mais ça me fait rire. Mon attaché de presse m'a dit quelque chose d'amusant cette semaine, l'attaché de presse historique du cabinet, m'a dit que j'étais blacklisté de la presse spécialisée, avec laquelle je travaille depuis 20 ans. Je suis régulièrement contributeur de la presse médicale. Et bien voici que les journalistes ont interdiction de citer mon nom. Alors, j'en ai été peiné un instant, je ne cache pas, un instant, parce que je ne comprenais pas pourquoi. Et on me dit, bah oui, vu vos prises de position. Mais quelle prise de position? Celle qui consiste à dire qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle n'est pas une autorisation de mise sur le marché définitive. Celle qui consiste à dire qu'aujourd'hui, les effets secondaires, dans une étude publiée en 2010 au JAMA, vous montrent que les effets secondaires des médicaments apparaissent 4 ans après leur mise sur le marché. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est dit tout court, en fait. Et donc, aujourd'hui, venir dire que jouer la carte de la prudence est devenu un crime qui vous vaut la censure et qui peut-être bientôt vous vaudra même effectivement de comparaître devant les tribunaux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La mesure est mesure de toutes choses, précisément. Mon propos à moi est simple, et qu'on l'entende. Oui, il y a une épidémie. Une épidémie, ça ne se commande pas, ça se gère. Nous avons des techniques, nous avons des outils pour la gérer. Le CDC américain a publié un guide en 2018. Nous n'avons rien fait de ce qui est indiqué dans ce guide. L'OMS a effectivement elle-même des guidelines pour la gestion des pandémies. Nous n'avons rien respecté de ce qui a été fait. Et au contraire, nous avons pris des mesures qui n'existent pas dans l'histoire des épidémies. Le confinement, j'attends qu'on vienne toujours me donner où est-ce qu'il est écrit dans les recommandations internationales. Ça n'existe pas. Ça n'est pas une mesure de lutte contre une épidémie. Et pourtant, nous l'avons fait. Le traitement des malades, même le traitement des malades avec des molécules reconditionnées, est une évidence dans la gestion des épidémies. Donc, si vous voulez, on est face à une problématique majeure. On est à une problématique majeure dans la vaccination des adolescents. J'ai déposé un recours cette semaine, enfin je dépose mardi, un recours contre la vaccination des adolescents devant la Cour de justice de l'Union européenne, en venant dire que ça viole de manière frontale le règlement communautaire sur l'autorisation de mise sur le marché conditionnel. Nous n'avons pas le droit de soumettre à la vaccination, avec un vaccin qui est encore en autorisation de mise sur le marché conditionnel, une population qui n'est pas exposée à des formes graves. Ça n'est pas juridiquement possible, premièrement. Deuxièmement, et j'en veux pour preuve, la Haute Autorité de Santé, dans un avis qui a été publié avant-hier, vous explique la chose suivante. Pour valider la vaccination des adolescents, vous dit que certes, ils ne font pas de forme grave, mais cette vaccination est nécessaire pour atteindre l'immunité collective. Tout en regrettant de ne pas savoir et qu'il n'y ait pas eu d'études pour savoir si le vaccin empêchait la transmission. Donc, on en est à vouloir une immunité collective. Eh bien, moi, je suis désolé, ce que nous faisons, ça s'appelle un essai clinique déguisé. Et c'est tout. Alors, si vous voulez, on parle beaucoup de complotisme, et je m'amuse avec cette idée de complotisme parce que l'histoire retiendra que j'ai été un alarmiste au mois de février 2020, en ce qu'effectivement j'avais dit que l'épidémie entrerait sur le territoire et qu'il fallait s'y préparer. On m'avait sommé de me taire en me disant que je faisais paniquer les gens, et aujourd'hui on me somme de me taire parce qu'il paraît que je ne fais plus assez paniquer. Bon, c'est compliqué. Ma position, et j'en termine, mais j'en termine tout à fait, mais ma position est parfaitement constante. Elle est de dire que la vérité, elle est toujours au milieu, finalement. La vérité, elle est dans la prudence. L'art du gouvernement, c'est l'art de la prudence. L'art de la prudence, il n'est pas de venir balancer des trucs à la télé, je veux dire, pour faire paniquer les gens. L'art de la prudence, il n'est pas de venir soumettre nos adolescents déjà éprouvés par cette crise à une crise qui peut être encore plus grave. Nous allons hypothéquer l'avenir de ce pays, nous allons hypothéquer l'avenir de ce monde qui a été détruit pendant un an, ceux qui sont à même de le reconstruire et qui sont l'espérance du monde. Nous allons faire quoi? Si dans 4 ans, dans 5 ans, nous découvrons effectivement des stérilités en masse, si nous découvrons des cancers en masse, que ferons-nous?
Aujourd'hui, on me traite de complotiste pour le dire, mais que dira-t-on de moi demain si j'ai raison? Lorsque j'avais dit que l'épidémie franchira les portes du territoire, on m'avait dit que j'étais alarmiste. La vérité, c'est que vous avez affaire à quelque chose que la nature ne supporte que très mal, c'est l'éviction du politique dans la santé. La vérité, c'est que vous êtes aujourd'hui sur une problématique d'échéance électorale, et que rien d'autre, et que, osons le dire avec force, osons le dire avec conviction, la santé est devenue un bien de consommation comme un autre. Rien d'autre, en fait. Et qu'aujourd'hui, quand on me dit, pardon pour Martin Tachetier, pour qui j'ai par ailleurs une sympathie particulière, parce que, comme je le disais la dernière fois, c'est un gentil corrompu. Les gentils. Il y a quelque chose quand même d'extrêmement important qu'il faut savoir, c'est que l'Agence européenne du médicament, à propos de laquelle il me vantait la neutralité, il y a quand même 20 à 25 millions d'euros par an, un peu plus, 30 millions d'euros par an, qui sont versés par l'industrie pharmaceutique auprès de l'Agence européenne du médicament en lobbying. C'est ça la vérité quand même. La vérité, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose, si vous voulez, pour moi qui fais de la santé depuis 20 ans, qui fait que ça, qui enseigne à la fac de médecine sur le médicament, il est en train de se passer quelque chose que l'industrie pharmaceutique, enfin c'est un rêve éveillé pour l'industrie pharmaceutique. Ça fait des années qu'elle réclame bien, ouvertement une accélération des procédures d'autorisation de mise sur le marché. Ça fait des années qu'elle vous explique que les essais cliniques sont trop longs. Ça fait des années qu'elle vous dit qu'il faut, pour le bien des patients naturellement, mettre à leur disposition des médicaments plus vite, plus forts, plus chers. Et la vérité, c'est que dans cette crise, on voit bien que celui qui gouverne le monde, c'est l'industrie pharmaceutique, qui finalement, n'ayons pas peur à un moment donné. Voici que j'apprends cette semaine, il y a 2 semaines avec force, que Pfizer travaille sur un traitement à administrer en voie précoce. Tout à coup, il y a un traitement. Au mystère, aux merveilles, il y a un traitement. Ce traitement qui a été nié pendant des mois, ce traitement qui continue d'être nié, voici que tout à coup, il devient l'élément. Alors enfin, il y a un dernier point quand même sur lequel il faut revenir d'un trait. C'est qu'au fond, j'ai envie de dire, et si c'était une véritable opportunité? Et si cette crise, au-delà du malheur qu'elle représente pour tous nos concitoyens, au-delà des familles endeuillées, et si ces morts, on faisait en sorte qu'ils ne soient pas morts pour rien? Et si finalement ces malades, ces séquelles, toute cette destruction à laquelle nous avons assisté, ces enfermements, notons quand même que nous avons pris les mesures que nous avons prises, nous avons imité une dictature, c'est pas rien quand même. C'est-à-dire que lorsque nous avons choisi les mesures que nous devions prendre, nous ne sommes pas allés regarder dans les manuels d'épidémiologie, mais dans le manuel du parfait dictateur chinois, c'est quand même tout à fait symbolique. Et que je note... Et je note une chose intéressante, comme je disais tout à l'heure, c'est que de la Chine, nous avons emprunté le confinement, mais la construction d'un hôpital en 15 jours, ça, non. Alors, nous avons cette capacité en France, on parlait du pass sanitaire, je note qu'en France, nous avons cette capacité à toujours regarder le pire pour laisser le meilleur. Nous faisons le pire de ce que font les autres pour jamais s'inspirer du meilleur.